Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment on va utiliser le gyroscope de notre robot pour orienter le déplacement de notre robot dans une direction précise, puis qui conserve justement cette orientation-là lors de son déplacement. Première des choses, on va faire quelques blocs qui vont permettre de réinitialiser comme il faut le gyroscope. Parfois, le gyroscope va faire ce qu'on appelle de la drift. Là, présentement, mon gyroscope en fait pas, là, de la dérive en français. Euh, des fois, vous allez avoir votre gyroscope, puis vous allez voir les chiffres changer tout seul. Le robot ne bouge pas, puis il va se mettre à monter ou à descendre. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler de la drift. C'est un défaut qu'on a dans les capteurs. Puis pour le faire, ben, on a quelques actions à faire. Donc on va y arriver également dans le programme. Première des choses, on va avoir à définir trois variables. Donc on va aller dans variables, on va créer les variables. La première qu'on va définir, c'est l'angle cible. Angle cible. Seconde variable, ça va être l'erreur. Et troisième variable, ça va être une constante. Donc une constante de correction. On va venir définir nos trois variables. Donc on va dupliquer. La première variable, ça va être notre angle cible. Supposons qu'on veut qu'il est à 0 degré ou à 90 degrés ou à 180. Donc c'est la valeur de l'angle qu'on veut qu'il trouve. Deuxième, c'est l'erreur. Excusez, deuxième, ça va être la constante. On va lui mettre la valeur 2. On va y revenir sur la valeur qu'on va mettre. Et le dernier, l'erreur, ben, on voudrait que c'est une erreur de 0 qu'on aimerait obtenir. Donc, c'est la valeur, on va la laisser 0 pour l'instant. Ensuite de ça, on va aller sur nos moteurs de déplacement. On va réinitialiser les degrés. Donc, on voudrait ici que les degrés soient à 0 lorsqu'on va les utiliser. Si jamais on veut faire quelque chose, c'est toujours bien de réinitialiser donc le moteur B et le moteur C. On va réinitialiser pour qu'il soit à 0 au départ le nombre de degrés. On va venir définir quelques caractéristiques de notre moteur. Donc, premier, on va définir la vitesse. Donc, on peut laisser à 50 pour l'instant. Et on va définir le type d'arrêt qu'on veut. Une fois que c'est fait, on va tomber dans la partie où on va essayer de réinitialiser notre capteur gyroscopique pour éviter justement qu'il fasse là, la dérive qu'on avait tout à l'heure. On va aller dans Contrôle. On va aller chercher Répéter jusqu'à ce que. Et là, on va avoir un petit calcul mathématique. Donc, dans les opérations, on va venir chercher deux blocs. On va venir chercher le nom et on va venir chercher le égal. Et on va aller dans nos capteurs. On va aller chercher notre capteur gyroscopique angle. On va dupliquer et on va mettre angle ici. Oups. Et là, on doit berner un petit peu notre robot pour que ça fonctionne. On va aller dans nos capteurs infrarouge qu'on n'a pas. Et on va aller chercher le capteur infrarouge, donc capteur de proximité ici, infrarouge. Et on va aller écrire, parce qu'on veut qu'il lise cette valeur-là. Donc on va aller lire la valeur du capteur infrarouge, puis on va lui dire qu'il est sur le port numéro 2. Pourtant, le port numéro 2, c'est notre gyroscope, mais on veut justement qu'il essaie de lire dessus. Puis là, on va le faire afficher, supposons, à 40-40. Donc, il va lire cette valeur-là. Une fois que c'est fait, il va répéter jusqu'à temps que les deux valeurs ne soient pas égales. Et on va aller dupliquer ceci. Et on va lui demander de faire la même chose, mais cette fois-ci en allant chercher la valeur du capteur gyroscopique. On va mettre ça à 40-60. On va attendre. Donc, on va venir ici. On va aller chercher dans événement attendre jusqu'à ce que. On va venir dupliquer ça ici. Et on va venir le placer. Donc, on va attendre jusqu'à ce que la valeur soit égale à la valeur de l'angle. Donc, ici, c'est l'explication de tout ça. Je ne rentrerai pas dedans vraiment. C'est juste les éléments qu'on va faire pour éviter justement qu'on ait de la drift à l'intérieur.
on va venir jouer un petit son par la suite pour être sûr que l'action est terminée et on va finalement effacer l'écran. Donc cette partie là, à partir de là, c'est seulement pour réinitialiser puis éviter la drift sur notre capteur gyroscopique. Par la suite, on a un petit calcul à faire justement pour que notre robot soit capable de prendre des décisions continuellement par rapport à l'orientation qu'on lui donne. Donc on va avoir deux calculs à faire. Le premier calcul, excusez, ici on va faire une soustraction et on va mettre ça dans une valeur d'une variable. Donc on va définir l'erreur comme étant une soustraction entre l'angle cible et la valeur mesurée par le capteur gyroscopique, par la valeur de l'angle. Donc, supposons, donc, nous autres, on veut qu'il est à 0, puis il est en train de mesurer moins 1, donc l'erreur est de 0 moins 1. Donc, on va avoir un facteur d'erreur qui va être attribué à ça. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Deuxième chose, on doit établir le facteur de correction. Donc, c'est à partir de l'erreur et du coefficient. Donc, on va aller dans variable, on va créer une nouvelle variable. On va le facteur correction. Et notre facteur de correction, on va faire un second calcul. Je vais juste tasser la pile un peu ici. Donc, le facteur de correction, ça va être un autre calcul, ça va être une multiplication. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va aller chercher dans nos variables l'erreur qu'on vient de calculer préalablement, fois la constante. Et là, la constante, on a mis une valeur de 2. Vous ferez des tests. Donc, plus la constante est élevée, plus la correction de l'orientation va être grande. Puis des fois, si on met une trop grande valeur, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une valeur de 2. Là, donc, il va prendre l'erreur fois 2, puis il va corriger justement l'orientation soit vers la gauche ou vers la droite avec ce facteur-là. Donc, on peut mettre des valeurs décimales de 1,2 si on veut. On peut mettre des valeurs de 0,65, ce qui veut dire que ça va ralentir la correction, mais c'est une valeur qu'on va décider de façon arbitraire par rapport à ce qu'on veut obtenir en faisant quelques tests. Dernière chose, on va faire déplacer notre robot. On va commencer le déplacement et on va attribuer le facteur de correction. Donc, le facteur de correction, on va l'attribuer à l'orientation. Ce qui fait qu'en continu, il va vérifier la valeur de l'angle par rapport à ce qui est en train de se passer. Si, supposons, vous le faites rouler votre robot sur des cailloux, puis vous voyez qu'il s'en va dans toutes les directions à cause des bosses, bien lui, il va le calculer en continu, puis il va s'arranger pour que l'orientation reste celle qu'on va lui avoir définie comme angle cible au début. Une fois que c'est fait, on va tout simplement télécharger ou encore exécuter. Il va avoir un temps dans lequel il va faire son test, puis ensuite de ça, il va... Là, si vous donnez des coups sur votre robot, vous allez voir, il va reprendre son orientation. Donc, comme j'ai dit, la partie d'ici, c'est vraiment pour tromper le capteur pour la drift. C'est le moyen là, qui permet justement d'éviter que mon capteur arrête de partir en dérive. Puis une fois que c'est fait, ben, on fait tout simplement appliquer une règle pour être capable justement là, de faire avoir un angle constant sur l'orientation du robot lors du déplacement. Donc, faites quelques essais. Amusez-vous bien. Bonne découverte.